ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. Bilingual newscast. On the air of the news for today, obviously May 22, 2025, the second phase of the polio vaccination campaign is in sight. Littoral Region's Governor Samuel Dieudonné Vahadibois has united stakeholders today to discuss strategies ahead of the second phase. Cameroon observes the International Biodiversity Day this May 22 with focus on harmony amidst growing threats to rich natural heritage. Ines Pangang will fill us in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual newscast. Good evening once again, ladies and gentlemen. Well, tonight's news is bilingual, most definitely, and it opens in the French language with you, Léla Renganzeux. Good evening. Bonsoir à vous, la donnée tondis, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, s'est rendu ce jour au domicile du petit Mathis, cet enfant âgé de 6 ans, assassiné le 10 mai 2025 par son voisin. Elle était accompagnée du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine Tchenti. Les deux membres du gouvernement sont allés apporter leur soutien aux parents du défunt, Olivier Bouzik. Après Pauline Irène Guéné, ministre des Affaires sociales, Marie-Thérèse Abena Ondoa, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, à la tête d'une délégation, a rendu visite à la famille du jeune Mathis. Elles sont accueillies par le chef de famille. Interdit de filmer les parents et le reste de la famille, consigne donnée à la presse. Juste quelques images des échanges entre l'hôte et les visiteurs. L'ambiance est lourde. Vous voyez les mamans devant vous, les mamans qui sont venues partager la peine de cette famille pour présenter les condoléances du gouvernement, du président de la République face à un drame comme celui-ci. Et nous prions pour que l'Éternel puisse donner aux parents, à toute la famille, la force de traverser cette dure épreuve. Pour l'heure, la procédure suit son cours normal entre police et parquet. L'avocat de la famille de Mathis n'en dit pas plus. La justice a été saisie. La procédure suit son cours normal. Nous avons foi à la justice camerounaise. Les magistrats font leur travail et nous, les avocats, nous faisons notre boulot. Je vous remercie. Dagobert a commencé à s'exprimer, on disait qu'il ne parle pas du tout depuis le début. À ce stade, on peut dire quoi que ce soit. Je vous ai dit que la procédure suit son cours normal. Près de 2 semaines après le meurtre du jeune Mathis, 6 ans, au quartier Ngwaikele, un curieux mutisme sous fond de tension demeure autour des circonstances du drame et le déroulement de l'affaire. Économie, comment faire du port autonome de Douala la référence dans le golfe de Guinée tel que voulu par le président de la République du Cameroun? C'est pour y répondre que les responsables du PAD ont reçu ce matin le recteur de l'université de Yaoundé 2 et ses collaborateurs. Un projet de coopération entre les deux parties est en gestation. Makedali Dinotium. Offrira un potentiel. Une délégation des dirigeants de l'université de Yaoundé 2 s'est rendue ce jeudi 22 mai 2025 au port autonome de Douala. Objectif, jeter les bases d'un accord de coopération qui sera signé dans les prochains jours entre le PAD et cette institution universitaire. Vous savez que nous avons une expertise avérée, reconnue dans les domaines des sciences juridiques, du contentieux, des sciences économiques, du management, de la gestion, et nous entendons mettre cette expertise au service du port pour que nous puissions l'accompagner dans son vaste programme stratégique de déploiement à l'horizon 2050. À cet effet, la coopération entre les deux parties s'inscrit dans le cadre de la réalisation de l'objectif fixé par le chef de l'État, à savoir celui de faire du port autonome de Douala la référence dans le golfe de Guinée. Le cadre de coopération devait permettre à chaque entité de s'améliorer et de performer. Nous nous sommes engagés, nous, à respecter la déclaration du chef de l'État
qui voudrait que le port de Douala devienne le pôle de référence au cœur du Golfe de Guinée. Ce qui voudrait dire que nous aurons, dans un horizon court, moyen et long terme, beaucoup de projets. Et l'expertise dans le management de ces projets, dans leur conception et le management, comme monsieur le recteur vient de le dire, appartient à 75% à l'université de Yaoundé 2. Au cours de la rencontre de ce 22 mai, le port autonome de Douala a justement présenté ses différents projets. S'en est suivi la visite des installations portuaires. Lutte contre la pauvreté, 40 millions de francs CFA pour lancer le fonds de solidarité en faveur des micro-projets dans le NCAM. Adossé sur le projet Action contre la pauvreté, Fondation AG pour le CAM, en abrégé ACP-FAN, le geste du député du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Samuel Dieudonné-Motte, devient en soutien à la jeunesse du CAM sur la période 2025-2030. Le point avec Oriane Danquin. Un intervalle de 5 ans pendant lequel devront être mis sur pied dans le NCAM des réseaux de producteurs agro-pastoraux, de petits commerces, la promotion de bassins d'élevage de poissons et l'octroi d'appui financier et matériel à des personnes nécessiteuses. 40 millions de francs CFA viennent d'être débloqués à cet effet. Donc, l'objectif principal de ce fonds, c'est de donner des réflexes à un certain nombre d'entre nous de s'habituer à chercher de l'argent. Nous sommes une communauté qui vit sur les acquis et dans lesquels ceux d'entre nous qui veulent prendre des initiatives sont souvent confrontés à des problèmes de financement. Ailleurs, la tontine est un de coûts tout trouvé. À défaut donc d'avoir cette culture de la tontine, le fonds que nous mettons en place constitue un palliatif. Ce fonds est certes modeste, car j'imagine bien le nombre de demandes qui nous attendent. Mais on verra très bien que lorsqu'on crée une chaîne de valeur autour d'un projet que je pense porteur, on finira par comprendre qu'avec 40 millions, ce n'était pas aussi petit que cela. Des jeunes actifs ou non vivant dans le NCAM, âgés de moins ou de 35 ans et plus, déjà propriétaires d'une activité ou non en situation de handicap et ou de précarité, peuvent prétendre au microcrédit du projet Action contre la pauvreté, Fondation Agir pour le CAM, en abrégé ACP-FAN, lesquels sont effectifs dès le 1er juin 2025. Nous a réunis aujourd'hui, c'était le rendez-vous de l'élégance en politique, qui nous pousse à être altruistes, c'est-à-dire travailler pour les autres, pour l'intérêt général, qui nous pousse également à avoir le respect, non seulement des gens que l'on rencontre, le respect de soi-même, mais également le respect de la parole donnée. Des activités comme celle-ci, j'espère qu'on en fera un peu plus tard d'autres, mais c'était un marqueur. Je pense qu'il faut qu'on se réapproprie la transformation traditionnelle du manioc dans l'Oncam. Le Mutumba est un Kamois. Le manioc, le bâton de manioc tel qu'il est fait dans l'Oncam n'a pas son semblant ailleurs. Je crois que l'un des projets que l'on va développer dans les jours à venir, c'est cette réappropriation-là sur laquelle nous sommes en train de travailler aujourd'hui, pour que là également qu'on voit si on peut pas créer ce on appelle très souvent les IGP, identités géographiques protégées. Du fait de son environnement, initier un projet agricole dans l'Oncam nécessite des investissements tant humains que financiers. Si ailleurs l'on a recours à la tontine, voici lancer des microcrédits. Le point commun ici est le remboursement, élément motivateur pour la réussite de son projet. C'est un fonds de solidarité et donc c'est un fonds revolving. Et revolving, c'est un très grand mot que je vais vous expliquer très simplement. C'est les remboursements des uns qui vont permettre qu'on puisse prêter aux autres. C'est aussi ça la solidarité. Il ne faut pas venir casser la banque. Lorsque vous vous êtes servi, cela vous a aidé. Aider les autres en remboursant, parce que c'est cet argent qui tourne et qui permet qu'on puisse prêter à d'autres personnes. Dans
Dans un esprit de solidarité et d'unité dans la diversité, a eu lieu ce 19 mai 2025 à Yabassi dans l'UNCAM, la cérémonie de lancement du Fonds de solidarité ACP FAN. 40 million CFA francs has been allocated to launch a solidarity fund dedicated to micro-projects in the CAM division, marking a key step in the fight against poverty. CPDM Deputy Samuel Moot initiated the fund under the Action Against Poverty Foundation project with the goal of empowering CAM youths between 2025 to 2030. Let's take a listen to Pierre Titi, member of the CPDM Central Committee. The dynamic of elected members, of the income division is a kind of come together where people put their heads together to make sure that they spark, initiative among them and to make sure that the problem of development of our department is taken into account. Be it in terms of amenities, be it in terms of initiative like this one, of putting in place a micro project. We have the MP, Mott, who has put in, 40 million, at the disposal of the income population. And what we have to do is just to entice, to encourage, the population to make sure that they submit the file and be able to be selected to have funding for the micro project. As they are eager to submit the file, they should be even more eager, to reimburse, because it's a kind of a revolving fund whereby what you reimburse is what is now be able to be given out, to other members. Et ce 22 mai 2025 est journée internationale de la biodiversité. Au Cameroun, la célébration se fait sous le thème « Harmonie avec la nature et développement durable ». Constat, le Cameroun possède une véritable richesse animale et végétale qui malheureusement disparaît avec le temps. Inès Pangan. On le dit, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, de par sa diversité culturelle, climatologique, humaine, linguistique et même au niveau de sa flore et de sa faune. La biodiversité de notre pays compte plus de 9000 espèces végétales reconnues, dont plus de 10% sont endémiques et hébergent plus de 3500 espèces animales, dont plus de 271 sont endémiques. Une richesse d'espèces végétales et animales de laquelle dépend 80% de la population rurale pour s'approvisionner en aliments, en matériaux de construction et en plantes médicinales. Malheureusement, ce trésor se meurt. Cette unique diversité biologique connaît une perte continue et croissante. La perte de la biodiversité, la perte de la fertilité des sols est actuellement estimée à 50% des régions de l'extrême nord et du nord-ouest. La solution passe par une action commune des États, selon les Nations Unies, au travers de la lecture du mot de son secrétaire général. Mais remédier aux inégalités, favoriser le développement durable, respecter les connaissances traditionnelles et donner des moyens d'action aux femmes, aux filles, aux peuples autochtones et à d'autres encore. Nous devons transformer nos façons de produire, de consommer et de valoriser la nature et appliquer le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. C'est au cours de la cérémonie officielle de célébration de la Journée internationale de la biodiversité, ce 22 mai 2025 à Yaoundé, sur le thème « Harmonie avec la nature et développement durable ». The governor of the Littoral region, Samuel Dieudonné Vahadibois, has united key stakeholders today in order to discuss the launch of the second round of the polio vaccinations, aiming to protect thousands of children and move closer to eradicating the disease. Crystal Asexuele and Julie Paul report. Today, Thursday, May 22, 2025,
The governor of the Littoral region has presided over the first ordinary session of the Regional Interagency Coordination Committee, CCIA, in the Governor's Office Multipurpose Hall, alongside advocacy meeting for the upcoming second round of the polio vaccination campaign targeting children aged between 0 to 5 years. This campaign, it should be noted, is scheduled from May 29 to June 1, 2025, also includes vitamin supplementation. Nous sommes à la fin de la première session du comité de coordination interagence au niveau de la région du littoral. C'est une plateforme de décision au niveau de la région et nous pensons qu'on va tenir régulièrement. We are at the end of the first session of the Interagency Coastal Coordination Committee, a decision-making platform at the regional level. We will hold quarterly meetings at the regional level to better monitor the performance of this program, identify strengths and weaknesses, and implement corrective actions to improve vaccination coverage performance to ensure the well-being of our children regarding vaccination. Profiter de cette instance pour valider le plan d'action 2024 de la coordination régionale du programme élargi de vaccination ainsi que le rapport d'activité de 2024, dont le rapport d'activité 2024 et le plan d'action 2025. Bringing together health officials, local authorities, partners, and community representatives, the meeting reinforced collaboration and commitment to ensure comprehensive coverage and overcome challenges such as access to remote areas and parental awareness. The governor emphasized that protecting children against polio is an investment in the region's future and called for united action. In the course of this event, the participants together reviewed strategies for communication, logistics, and resource mobilization and pledged to strengthen surveillance and vaccine availability. This coordinated effort marks a significant step toward eradicating polio in the littoral region, with all stakeholders committed to reaching every child and safeguarding their health. Limbe marked Cameroon's 53rd National Day on Tuesday, May 20, 2025, with a grand celebration at the Manga William Avenue, drawing together residents from all three subdivisions. FACO Senior Divisional Officer Viang Mikala presided over the event, flanked by the divisional officers of Limbe 1, 2, and 3. A vibrant display of national pride and unity swept through Limbe on Tuesday, May 20, as the city celebrated National Day, culminating in a spectacular parade under the theme Army and Nation United for a Cameroon Turned Towards Peace, Unity and Progress. The festivities kicked off with a heartwarming ceremony recognizing dedicated citizens with National Day medals across various categories, including the prestigious Knight of the Cameroon Order of Merit and Officer of the Cameroon Order of Valor, acknowledging their selfless contributions to the state. The head of state to that confidence that he put on us. Well, we are working, we are there to work, and we will work this time very good. So I think that it is time to work, not time to job. After that ensued the march past, separated into two phases. The military parade showcased the formidable strength and discipline of Cameroon's forces, led by the rhythmic sounds of the B-Brace Band. Bearers of state symbols, the National Gendarmerie, Rapid Intervention Battalion, Navy veteran soldiers, National Security and National Customs, all marched, drawing cheers from the admiring crowd. We have celebrated our national unity, joys and sense of patriotism. I want to thank all those who have participated for the success of the event. The population came up massively and the turnout was satisfactory.
closely, the civilian march past painted a vivid picture of Cameroon's diverse society. Block A, spearheaded by the Cameroon National Youth Council, the Red Cross and Scouts, set on enthusiastic tone. This was followed by a colorful procession of government primary schools, private schools, and non-denominational institutions from primary to high school levels. PWG of Bamenda kicked off match day 25 on Wednesday with a resounding 2-0 win over Aigle Royal Jumungo, while Fede Fritz and Patrick Belim found the back of the net in both halves to continue the Bamenda Bay side's fine form. Let's take a listen to David Pago, coach of PWG of Bamenda. Many goals, so we are going to work again in front of the goal definition. So that's the way. But the objective is to take the 3 points, and then we will go to work our weakness the next week. Yes, we play for our supporters. You see, team without supporters is very poor, and then it's it's not excited. Because we need supporters who put out pressure, who encourage us. When we win the match, when we do a good match, they encourage us. And then when we lose a match, they are behind them. They are behind us to put the pressure to continue to work. And then that is the role of the supporters. And then we need them, and then they are there. So we are happy for that. Other advanced match day 25 fixtures saw Victoria United defeat Cotton Sport of Garawa 3-1. Bamboo Chiefs of Buda got the lead winner against Gazelle Football Academy 1-0, with the key of the remaining fixtures to be played this Sunday across stadia in Cameroon. Well, it's on that we put an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual newscast. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. Do have a blissful night in the company of our programs. Good night to you, Leila Renganzeu. Bonsoir à vous, la Donnée Tondis. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain lorsqu'il sera 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr, Dieu le veut, bonsoir.